pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Nous allons lire un second verset. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Seigneur, je vous salue. Dans le nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur. Bien-aimés, nous venons de lire un verset qui est en train de nous exhorter pour nous faire comprendre que le Seigneur notre Dieu fait prendre place pour conduire et diriger nos vies. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Exode, le Seigneur veut nous faire comprendre. Souvent, bien-aimé, vous savez, nous croyons que de nous-mêmes, nous sommes capables de concevoir des choses comme si cela venait de nous. Et le Seigneur notre Dieu est en train de nous montrer que nous devons les laisser prendre la direction de nos vies, car il est le seul capable de changer le calendrier de ta vie. Alléluia. Il est le seul qui est capable de changer ta vie. Bien-aimé, arrivé à un moment, c'est à nous de prendre la décision. C'est à nous de comprendre et de nous dire non, je ne suis pas dans la bonne direction. Ce que je suis en train de vivre est contraire à la parole de Dieu. C'est à nous de comprendre. Mais souvent, au lieu de nous poser la bonne question, nous cherchons des excuses ou nous cherchons à pouvoir trouver une tierce personne qui doit être responsable de ce que nous vivons. C'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que tu te poses la bonne question. Simplement, j'aimerais te dire que la vie que tu mènes, nombreuses personnes, nous ne sommes pas dans le plan parfait de Dieu. Nous sommes en dehors. Mais seulement, nous voulons croire en nous-mêmes que nous sommes dans les bons. Mais si je ne réussis pas, parce que les autres sont mauvais. Dans Genèse, bien-aimé, nous voyons un peuple. Un peuple qui a été en captivité, prisonnier. Ce peuple vivait dans la souffrance. Ce peuple n'avait plus de l'espérance. Alors ils ont crié au Seigneur leur Dieu pour dire, Seigneur, nous n'en pouvons plus. Sors-nous de cette situation. Bien aimé,
nous sommes, cherchons souvent la réponse, ou en quelque sorte, nous savons la réponse que nous voulons donner à nos problèmes. De bien-aimés, c'est pourquoi nous avons lu ce verset dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9, qui est en train de nous équiper pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne sommes pas. Oui, mon frère, ma soeur, c'est là où nous devons comprendre. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ce qu'il aime. Oui, mon frère, ma soeur, si tu laisses ta place, que le Seigneur le fasse, ce Dieu-là va te conduire là où se trouve ta destinée. Mais à une condition. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous ne voulons pas prendre la décision qu'il faut. Tout est conditionné parce qu'on s'est décidé. Parce qu'on s'est dit, maintenant, je sors de cette situation pour embrasser une autre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions partager ces petits messages afin que nous puissions comprendre. Dans l'évangile, Jacques va dire, Jacques pose une question. Est-ce que parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui est malade? C'est une question qui est posée. Parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui est malade? Bien-aimé, la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. C'est là où mon frère, ma soeur, je voulais que nous puissions avancer et comprendre que les situations que nous vivons ne sont pas des situations normales. Pourquoi Jacques pose-t-il la question? Y a-t-il quelqu'un qui est malade? À essayer de comprendre la vie de Jacques, il était pasteur de l'église de Jérusalem. Souvent les pasteurs connaissent la situation de leurs fidèles. Mais pendant les cultes, vous vous rendez compte, il va poser la question, est-ce qu'il y a-t-il des malades parmi vous? C'est-à-dire que si nous comprenions bien, c'est qu'il n'y avait pas de malades dans cette église. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il n'y avait pas de personnes malades dans l'église. Mais il pose quand même la question, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est malade? S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il vienne, que les anciens lui imposent la main et le oignent d'huile. Mon frère, ma soeur, j'aimerais réellement que nous puissions saisir ces quelques versets que nous voulons partager maintenant. J'étais en train tout simplement d'expliquer que Dieu veut aujourd'hui changer le calendrier de ta vie. Dieu veut commencer avec toi, mais commencer une nouvelle page. Mais pour qu'il fasse une nouvelle page avec toi, il faut que tu aies pris la décision de le suivre. Alléluia. Si tu ne décides pas, si tu ne veux pas, rien ne changera. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cela dépend de toi. Cela dépend que de toi. Nous allons lire ces versets et nous allons avancer rapidement. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 29, et nous terminerons au verset 30.
discerner le corps du Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Bien-aimés, quand nous lisons de telles écritures, souvent, nous voulons nous détourner parce qu'en quelque sorte, la gravité des mots qui sont dits, et parfois nous nous posons la question, qu'est-ce que la parole de Dieu veut m'enseigner? Bien-aimés, ici on nous parle de la table du Seigneur. On nous parle de la Sainte Seine. Tous les dimanches, nous nous levons, nous venons communier à la table du Seigneur. Mais regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Et un plus grand nombre en sont morts. Bien-aimés, ce n'est pas pour faire peur. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pour que nous comprenions. C'est là où nous disons ceci, mon frère, ma soeur. Dieu veut nous amener à comprendre des choses que les yeux n'ont pas vues, que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Et des choses qui ne sont même pas montées dans ton cœur. Mais on nous dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Alléluia. La Sainte Seine est réellement une bénédiction. La table du Seigneur est une bénédiction. Mais ici, on est en train de nous dire que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que nous discernons, bien-aimés dans le Seigneur? L'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'il ne doit pas y avoir des personnes malades ou infirmes dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre est en train d'attirer l'attention. Il ne devrait pas y avoir des gens qui meurent prématurément. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous faut comprendre que beaucoup de gens sont infirmes ou malades parce qu'ils ne discernent pas le corps du Christ comme il le faut. Quand on parle du corps du Christ, on parle de l'Église. Alléluia. Bien-aimés, on nous dit que nous mangeons et nous buvons un jugement contre nous-mêmes. Cela nous amène à quoi? À essayer de comprendre, bien-aimés, que rien ne se fasse dans la maison de Dieu comme si rien n'était. Beaucoup de gens se lèvent et viennent communier. Mais en eux-mêmes, ils ne peuvent même pas s'approcher de la présence de Dieu. Ils vivent une vie d'impudicité. Ils vivent une vie d'impureté. Ils vivent une vie de méchanceté, de colère. C'est là où la parole de Dieu nous dit, nous buvons et mangeons un jugement contre nous-mêmes. Quand nous devons nous présenter
devant la table du Seigneur, bien-aimé, cela requiert une attitude d'obéissance. D'obéissance envers sa parole. Vous savez, bien-aimé, la Sainte Seine est source de bénédiction. Il est la clé de la réussite même d'une vie chrétienne épanouie. Si tu veux vivre la grandeur de Dieu, il faut être un avec le Seigneur. Et la Sainte Seine en est un trait d'union. Venir à la table du Seigneur, c'est-à-dire que tu viens te prosterner, tu viens t'humilier, tu viens dire au Seigneur, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez, à un moment, Jésus a dit à ses disciples, si vous ne mangez de mon corps et vous ne buvez de mon sang, dès qu'il a prononcé cela, ses disciples disent, mais attendez, il veut faire de nous des cannibales ou quoi? Alléluia. Parce que cela dépassait l'entendement des hommes. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Quand nous approchons à la Sainte Seine, bien-aimés, nous mangeons le corps du Seigneur. Nous buvons son sang. C'est ce qui amène l'unité de la foi. Mais bien-aimé, regarde. Toi, tu vas communier à la Sainte Seine, mais tu as des ennemis. Alléluia. Tu ne te parles pas avec Albert. Tu ne te parles pas avec Joseph. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tu te lèves pour venir à la table du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a un premier point. Il faut que nous comprenions. Parce qu'il y a deux choses sur lesquelles nous allons partager rapidement. Paul, en faisant allusion à la Sainte Seine, veut nous parler du pain rompu qui représente le corps brisé de Jésus et qui fut brisé pour notre santé physique. Nous pouvons prendre ce corps brisé comme une cérémonie de grande valeur. Mais or, beaucoup aujourd'hui viennent communier comme s'ils étaient en train de faire juste, j'ai été à la communion. Est-ce que tu discernes, tu regardes comment est ta vie? Est-ce que tu peux te poser la question que si Christ revenait aujourd'hui, tu vas être pris? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions comprendre. Parce que nous sommes en train d'enseigner que la guérison divine nous appartient. La guérison, comme la prospérité, nous appartiennent. Oui, mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. En Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et c'est là, ce n'est pas qu'il se chargera. Ce n'est pas qu'il va le faire après. Il l'a déjà fait. Et cela s'est accompli sur la croix. Et c'est là où il déclare pour te dire, à toi comme à moi, tout est accompli. Il a pris ta maladie. Alléluia. Il s'est chargé de tes infirmités. Maintenant, mon frère, maintenant, ma soeur, tu n'as plus à te plaindre en te disant, mais non, si je suis malade, comme beaucoup de gens le croient, c'est sûrement la volonté de mon Seigneur, mon Dieu. Il veut peut-être me prouver. Non, bien-aimé, Dieu ne va pas te prouver dans la maladie. C'est pourquoi la parole de Dieu va dire dans Acte 10, le verset 38, il a envoyé son fils qui allait de lieu en lieu, guérissant
tout ce qui était sous l'emprise du diable. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est de te voir en bonne santé. Dieu ne te veut pas malade. Dieu ne te veut pas infirme. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où nous devons maintenant comprendre que c'est à nous de travailler pour notre salut. Quand nous englobons dans le mot salut, et la guérison divine, et la prospérité, et la vie. Parce qu'il y a ces trois choses qui sortent de la malédiction de la loi. Christ est mort. Il a payé le prix pour que toi et moi soyons sauvés. Quand il parle de nous sauver, il parle d'abord qu'il nous a pris dans les ténèbres, il nous place dans la lumière. Et ce Christ nous a pris dans la captivité, maintenant il nous rend libres. C'est pourquoi toutes les situations ou toutes les maladies d'Égypte, comme le déclarent les Écritures, ne doivent plus faire partie de ta vie. Car ta vie doit être une réelle bénédiction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons. La deuxième chose, le corps du Christ est un. C'est un corps spirituel. Comment honorer le corps du Christ? Comment faire partie de ce corps, toi qui es chrétien? Vous le savez bien, la parole de Dieu dit, il est la tête. Donc nous sommes ses membres. Étant ses membres bien-aimés, nous devons vivre en harmonie. Étant les membres du corps du Christ, nous devons en premier nous aimer. Alléluia. Ce qui doit faire la différence, c'est l'amour. Bien-aimé, c'est l'amour. Nous devons nous aimer réellement. Nous ne devons pas, bien-aimé, être indifférents. Tu vois ta soeur, ton frère, qui n'a rien, qui vient te voir pour te dire, mon bien-aimé, ça fait toute la journée, je n'ai rien à donner à mon enfant. Et comme toi, tu es un très bon chrétien, tu dis, mon frère, agenouille-toi. Nous allons prier. Tu vas faire des prières kilométriques. Et pour lui dire, va en paix. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alors que la solution qu'il a, c'est toi. Prier, c'est bien. Mais ce qu'il te demande, c'est de payer une baguette. Et dans ta poche, tu as de quoi pouvoir lui donner pour payer une baguette. Mais tu ne peux pas. Parce que tout simplement, l'amour n'y est pas. Parce que nous ne nous aimons pas. C'est pourquoi souvent j'utilise les mêmes mots pour décrire le mal qu'il y a dans l'église. Nous nous aimons quand nous sommes tous fauchés. Comme on n'a rien, l'autre n'a rien, on fait des coalitions de malheur pour dire ce n'est pas grave, aujourd'hui nous n'en avons pas, demain Dieu nous bénira. Non, bien-aimé, j'aimerais te rappeler que dans le Seigneur, le corps du Christ n'est pas pauvre. J'aimerais te rappeler, le corps du Christ n'est pas malade. Si nous faisons partie de ce corps et que nous vivions la vie que le Seigneur nous commande, bien-aimés, nous devons sortir de la maladie. Nous devons sortir de la pauvreté. Alléluia. Si telle est ta vie, c'est là où j'aimerais juste te dire
qu'aujourd'hui, Dieu veut changer le calendrier de ta vie. Il veut que tu puisses recommencer avec lui. C'est ce qu'il a dit à Israël. Aujourd'hui, c'est le premier mois de l'année. Mon frère, ma soeur, c'est à toi de dire oui et d'avancer avec le Seigneur ton Dieu. J'aimerais que nous puissions le faire ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que la Sainte Seine est réellement une bénédiction. Que la Sainte Seine est celui qui change la vie de beaucoup de gens. Pour la Sainte Seine, une personne malade qui vient, qui communie à la Sainte Seine, il répare et la guérison reprend tout son être. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vient prendre place. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous demander de vous lever et tous pour venir à la Sainte Seine. Mais avant, nous allons nous lever, nous allons prier. La parole de Dieu dit dans Jacques, priez les uns pour les autres. Nous allons lire les Écritures. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons avancer vers la table du Seigneur. Mais nous voulons d'abord implorer la grâce et demander pardon. Entre en toi-même. Je vais demander aux musiciens de prendre place. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Pose-toi cette question. La parole de Dieu me dit aujourd'hui que je dois discerner le corps du Seigneur. Père, de moi-même je ne peux pas, mais je sais qu'il a payé le prix pour moi. Je sais qu'il a payé le prix pour moi. Et la parole de Dieu me dit, il m'a racheté de la malédiction de la loi. Dieu de toute grâce. Bien-aimés, nous allons confesser devant le Seigneur notre Dieu.